Frédéric, j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu, parce que beaucoup dans les formations, on n'a pas le temps de tout voir. Ils voient, on va dire, la base qui est peut-être même peut-être un petit peu obsolète sur tout ce qui est morphologie. On parle beaucoup d'endomorphes, ectomorphes, tout ça. Je sais que tu as fait d'autres recherches. Est-ce que tu pourrais peut-être nous parler justement des styles un peu plus adaptés maintenant à ce dont tu parles, tout ce qui est longiligne, rectiligne, etc. Oui, c'est ce qui est peut-être le plus important en sport, c'est pas endomorphe, ectomorphe, mésomorphe. C'était Sheldon, je crois, Sheldon qui avait fait des recherches là-dessus. C'est bien, il avait dégrossi, il s'est aperçu qu'il y avait des types morphologiques en fonction des. Alors c'est du développement, comme il avait dit, c'est les prédominances du développement des feuillets embryonnaires, vous savez, les trois avec tous les endos. Donc quand on est endomorphe, on a tendance à avoir une prédominance du feuillet interne qui est le système digestif, donc on dérive d'un organisme primitif avec les cordées, je crois, je ne me souviens plus trop, mais donc développement du système, une prédominance du système digestif, ce qui fait qu'on va avoir un gros bide, un gros système digestif, et qu'on va accumuler plus de gras, donc une capacité d'accumulation des cellules adipeuses, tout ça. Donc ça c'est l'endomorphe. L'ectomorphe, alors ça va être une prédominance du système du feuillet externe, donc la peau, le système nerveux, mais tout ça c'est pas tout à fait juste, mais c'était déjà une façon de classifier, il avait quand même vu ça, et il y a eu le mésomorphe. Alors le mésomorphe c'est le type classique musclé, donc une prédominance du feuillet intermédiaire, donc embryonnaire, donc muscle et squelette. Et bien sûr ça ne correspond pas réellement à la réalité, parce que alors un ectomorphe dit que c'est un maigre, alors pour un Européen ça sera un maigre, prédominance du système nerveux, un métabolisme rapide, maigre, pas très musculaire, sec, pas de gras, ce qui ne correspond pas forcément, c'est pour un Européen, à ce qu'on appellera un ectomorphe chez un Africain. Alors qu'un Africain il va être tout sec, donc il a tendance à être musclé, et c'est pas le fait de ne pas avoir de gras qui est une prédominance du système externe, c'est parce que l'Africain il n'a pas de gras, parce qu'il y a une sélection sur les individus ayant peu de possible de gras, ils n'utilisent pas forcément beaucoup le gras dans leur métabolisme, vu qu'en Afrique en général, surtout en Afrique subsaharienne, il y a toujours à manger, donc on n'a pas à stocker du gras. Le stockage de gras, ça se fait surtout dans les régions froides. Ceux qui sont perçus là, quand ils analysaient, je regardais, on m'avait envoyé un truc sur les mammouths, on s'était aperçu que le mammouth était assez proche de l'éléphant indien, que les Américains sont en train d'essayer de voir s'ils ne peuvent pas faire avec les restes de mammouth, les restes d'intégrer au niveau génétique de l'ADN. Non, le gène de mammouth, l'éléphant indien, et ils se sont aperçus qu'il y avait une grande différence. La différence principale entre le mammouth et l'éléphant indien, ça se trouvait au niveau du gras, niveau génétique, au niveau du métabolisme du gras, du stockage du gras. C'est classique, vous allez avoir un gros bip rempli de gras et puis une couche adipeuse. Le rétrécissement des oreilles, le rétrécissement des parties extérieures pas gelées, et puis les poils. Il y a fort à parier, par exemple, que chez les hommes, les néandertaliens, c'était la même chose, à part pour les poils. Donc, la grande différence qu'il y avait les hommes sapiens, c'était surtout au niveau du métabolisme du gras, essentiellement, et puis peut-être la réduction des membres, tout ça. Donc c'est marrant, mais ce qui marche pour les mammouths marche aussi pour les hommes, sauf pour les poils. C'était pas plein de poils. Donc je dis coq à l'âne, on en était où déjà? C'était pour les vrais lignes. Alors, les vrais trucs très importants en sport, endomorphe, mésomorphe, c'est bon quand vous avez des gars qui veulent sécher, qui veulent maigrir, ecto, parce que c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui est gras, qui stocke le gras, comme des Européens, par exemple, je reste sur ecto, méso, endo. Ce sont en général les gens gras, ce sont des adaptations à des milieux à calories limitées, par exemple par l'hiver, comme c'est cyclique, il y a un manque de calories l'hiver, donc il y a une sélection sur les individus qui stockent du gras pour pouvoir le restituer après. Donc ceux qui avaient plus possible, ceux qui arrivaient à accumuler plus de gras, par exemple dans le climat froid, sur la peau, sous la peau, ça leur faisait un manteau de gras, et dans le ventre, ça leur faisait des réserves de gras. Donc il y a une sélection sur les gras. Alors, style,
les Néandertaliens, quand on les voit, les squelettes, ils ont cette cage thoracique qui part au squelette en cône, très large en bas. Alors c'était tout simplement parce qu'ils avaient sûrement un gros bide pour mettre plein de gras, comme les poneys fjord, les poneys qui vivent dans les climats froids. Donc le ventre on stocke du gras ou peu, hein, si on ne va pas stocker les pattes. Donc voilà, c'est pareil pour les Néandertaliens. Donc, on retrouve encore ce système endomorphe, entre guillemets, parce que c'est des classifications qui ne sont pas tout à fait justes, chez les gens les Wallaisiens, les Hawaïens, tous ces gens qui ont passé des bras de mer énormes et qui a eu une sélection intense sur les plus gras, hein, ceux qui ont survécu, c'est ceux qui étaient capables de survivre à ces passages gigantesques de mer, d'océan. On dit ça, c'est la colonie la plus impressionnante, la colonisation la plus impressionnante de la colonisation. C'est un exploit, pour moi, c'est l'exploit humain le plus impressionnant qu'il y a eu avec la conquête de la Lune par l'homme. C'est être allé sur la Lune. Parce que traverser, quand vous regardez la map monde, vous allez sur Google Earth, l'accent français, vous retournez la Terre et vous apercevez que c'est tout bleu d'un côté, et de l'autre côté, il y a tous les continents. Et vous imaginez que les mecs, ils sont allés, ils ont traversé tout ça avec des bateaux, deux pirogues, c'était deux pirogues avec un truc au milieu, on mettait les poulets, les poulets, un cochon, et puis on traversait le bras de mer. Et puis il y en a qui ont dû mourir. Donc, ceux qui ont survécu, c'est ceux qui avaient déjà stocké pas mal et qui avaient un métabolisme lent. Donc du coup, on se retrouve avec ces gens-là, les mésomorphes sur les îles, et dès qu'ils sont passés en nourriture classique, ils ont grossi. C'est pour ça qu'on voit les Anglais pragmatiques qui maintenant, comme ils ont des compagnies aériennes qui inter-îles, ils font payer les mecs par la classe au kilo. Parce qu'ils sont conçus que c'était plus rentable de faire payer un Wallésien au kilo, un habitant des îles, un Hawaïen. Enfin, un Wallésien en général, c'est Fidji plutôt là-bas. Fidji, c'est les Anglais, je crois. Je ne me souviens plus trop, donc c'était des compagnies anglaises. Donc, parce que ce sont des mecs qui stockent énormément, puis surtout avec la mauvaise bouffe qui actuellement, parce qu'ils ont aussi des hamburgers, des trucs machin pourris, les chips qui arrivent, alors ils stockent 2 fois plus que les autres. Ça fait, vous savez, le chanteur Israël, Over the Rainbow, qui est mort récemment, qui était comme ça, parce que ses ancêtres avaient survécu à cause du gras. Alors on a la même chose chez les Maghrébins, parce qu'on a des fois des Maghrébins qui stockent ici un peu sur les hanches, hein, des fois. Ben, c'est pareil, parce que c'est calories limitées, et il n'y a pas tout le temps à bouffer. Alors c'est riche, le Maghreb, c'est riche, mais c'est quand même coincé entre la mer et le désert, donc c'est pas aussi riche que l'Europe, mais ils n'ont pas affronté l'hiver comme nous. Donc nous, les Européens, on a stocké aussi en général, les Européens ont un problème de stockage, mais c'est réparti. Ben, on voit le Maghrébin en général, la Maghrébine aussi, elle va stocker sur les hanches, un peu là, ça monte un peu. Alors c'est assez localisé, c'est pas partout, il y a une espèce de stockage. Si on stocke partout comme les Européens, on va monter en surchauffe, hein, donc c'est pas bon. On se retrouve avec des fois, souvent les mecs, les Maghrébins qui ont de la graisse ici, ils arrivent à sécher, puis ils se retrouvent avec de la graisse ici, tout ça parce que c'est des milieux à calories limitées, puis il y a eu des famines périodiques. Hein, pas de l'hiver, justement des fois une mauvaise récolte, une chaleur extrême, puis on se retrouve avec des mecs, ceux qui ont survécu, c'est ceux qui ont un peu de gras sur les hanches. Et donc ça c'est les endomorphes, c'est un petit particulier. Donc ils ont un métabolisme un peu plus lent, pas toujours. Mais un métabolisme lent, c'est aussi un truc qui permet de survivre en cas de disette, en cas de famine. Un métabolisme un peu rapide, c'est pas bon. Donc voilà. Puis après, qu'est-ce qu'il y a? Les mésomorphes. Les mésomorphes, c'est typiquement les mecs musclés, baraqués, pas forcément beaucoup de gras. Typiquement, c'est les Africains de l'Ouest, Africains subsahariens de l'Ouest. Pas les. Alors l'Afrique, c'est comme l'Europe, il y a plein de types différents quand même. C'est pas un type. Mais à l'Ouest, en général, c'est humide, c'est sous les tropiques. Donc, sous les tropiques, c'est équatorial, donc c'est où il y a le plus de calories qui vient du ciel sous forme de photons, d'énergie. Alors les plantes récupèrent, c'est humide. On se retrouve avec un endroit où la nature est luxuriante, abondante, je trouve beaucoup à manger. Donc il n'y a pas ce phénomène de stocker du gras dans l'organisme. Et on se trouve avec des mecs costauds, grands, balèzes. Hein, ça fait tous les champions de sprint actuels, hein, c'est aussi pour ça. Alors il y a d'autres facteurs qui sont à cause du climat, ils sont beaucoup en tendon en restitution d'énergie par rapport aux Européens, je peux l'expliquer après. Et alors on se retrouve avec des mecs super baraqués, grands, costauds,
qui ont un muscle qui, alors moi je ne suis pas un physiologiste, les profs sont peut-être meilleurs que moi, qui fonctionne plus, des muscles qui fonctionnent plus au sucre, principalement au sucre, alors que quand on arrive vers l'Afrique de l'Est, hein, on s'aperçoit, l'Afrique un peu au-dessus, ou sahélienne, ou à l'Est, hein, donc ce sont quand même des régions moins caloriques, un peu plus arides. On se retrouve avec des mecs qui retournent avec un fonctionnement sucre et un peu gras. Donc c'est des zones où il y a quand même quelques dizaines, on voit que les gars ont besoin de stocker. Alors comme il fait chaud, là-bas, à part les femmes qui vont stocker un peu sur les fesses, les hommes en général ils stockent plutôt dans le ventre, ça ne voit pas, mais l'homme stocke plutôt dans le ventre. Mais ça ne se voit pas très tellement chez eux. Et c'est pour ça que les coureurs de fond, souvent les Kenyans, les Éthiopiens, tout ça, qui sont des petits gabarits, pas forcément grands, hein, Éthiopiens, tout ça, ont un muscle qui fonctionne sucre gras, un peu. Donc ça leur permet en plus de stocker un peu, d'être plus résistant sur les 40 km. Enfin, on voit les avantages. Par contre, les gros balais, ça se trouve Afrique de l'Ouest subsaharienne, à cause du climat. Donc on voit que le climat influe beaucoup sur la morphologie et la morphologie déjà. Voilà. Après, ce qu'il faut prendre en compte quand on est prof, ce qui est encore plus à prendre en compte, c'est les brévilignes longilignes. Hein, le fait, comme vous entraînez les gars, c'est la longueur des segments. Et c'est là où ça prend tout le savoir de comprendre les différentes morphologies, les différences entre individus. C'est là où ça a une grande importance pour éviter les blessures. On ne va pas entraîner un longiligne comme on va entraîner un bréviligne. Alors, les longilignes, on les trouve où en général? Alors, on en trouve un peu en Europe, hein, pour certaines raisons, je vais expliquer, des raisons alimentaires, mais en général, pour des raisons climatiques, on retrouve les longilignes. Alors, on peut être un petit longiligne ou un grand longiligne, ça n'a rien à voir, c'est le rapport jambe-tronc. Alors, surtout en Afrique, dans les zones chaudes, les gens en général ont un buste relativement court et des grandes jambes, pour pouvoir, en général, on dit thermoréguler, c'est avoir un maximum de peau, hein, c'est comme les oreilles des éléphants. Hein, les hommes ont les petites oreilles, les grandes oreilles, les gens, ça fait comme ça, ils se refroidissent, ils évacuent en bougeant leurs oreilles, là, la chaleur très élevée. Chez les hommes, c'est quand on a une grande surface de peau, ça permet d'évacuer l'agitation moléculaire pour éviter la surchauffe. Donc un maximum de peau, on transpire beaucoup, donc on se retrouve avec des grands longilignes africains. En général, ils sont ils sont longilignes, beaucoup de peau, tout noir, parce que éviter les radiations dangereuses, on se couvre de mélanine. Et puis on a des glandes sucrotoropares qui fonctionnent à fond pour justement thermoréguler à fond, et puis pour pouvoir évacuer l'agitation moléculaire. Et pas monter en surchauffe qui détruirait les tissus. Donc voilà, dans le climat chaud, c'est longiligne. Dans les climats froids, justement, quand on monte au nord, on se retrouve avec des gens plutôt brévilignes, c'est la forme de la boule, hein, la boule, c'est la forme qui permet d'avoir le minimum de surface extérieure pour un maximum de volume intérieur, et qui permet à ce moment-là de conserver la chaleur. Les Européens, c'est un peu la boule, j'exagère, avec du gras dessus, du gras qui est un isolant, comme pour les phoques. Donc en même temps, on peut l'utiliser pour le fonctionnement, c'est du fuel en même temps. Donc là, les Européens, en général, ils réduisent leur surface externe. C'est pas pour ça qu'ils sont petits, on trouve des grands mecs, les Lituaniens, les Allemands, en Europe centrale, mais en général, c'est comme ça. Avec des gros mollets, je peux expliquer après la morphologie des mollets. Les gros mollets, c'est de la palpation froid, hein, et donc ça, c'est typiquement européen, on peut le blanchir, parce que c'est moins lumineux, donc on est obligé de ne pas se protéger en même temps du soleil, et puis ça permet de synthétiser la vitamine D, parce qu'il y a un manque de luminosité. Voilà, c'est quand même la spécialité. Alors on retrouve des longilignes en Europe, je vais dans son entraînement après, hein, principalement dans les pays où on mange beaucoup de lait, on boit beaucoup de lait. Hein. Ça c'est typique c'est parce qu'on grandit au lait, c'est un apport calorique en plus. Hein. Donc on s'aperçoit qu'en Allemagne du Nord, Hollande, Danemark, tous les pays baltes, tout ça, donc c'est les premiers pays à avoir domestiqué les bovins pour le lait, donc un apport de calories permanent. Donc, et c'est parce qu'il pleut beaucoup, le climat est humide et l'herbe devient grasse, et on peut produire des vaches, on peut produire
peut élever des vaches qui vont faire du lait quasiment toute l'année. Donc ça fait des gens qui ne sont pas en carence alimentaire, mais qui sont plus grands, et en plus qui poussent au cartilage de conjugaison à cause des hormones, du calcium, et non plus dans le lait, du gras. Donc ça fait des mecs qui poussent au niveau des jambes, et donc des longines avec un bassin européen. Donc on retrouve ce phénomène chez les Maasai qui ont une nourriture proche des Allemands aussi, parce que j'avais une copine qui travaille chez les Maasai, qui est dans l'enseignement. Les Maasai, ils sont au lait, essentiellement au lait, à la choucroute, au chou, pas à la choucroute, mais au chou et à la patate. C'est pas la même. Donc on voit une similitude dans la nourriture des Maasai et des Allemands. Donc on voit les Maasai avec une morphologie africaine et encore plus, qui pousse encore plus, qui deviennent très très longilines, aussi à cause de cette nourriture-là. Donc le lait, ça fait pousser les gens. Et puis en même temps, ça fait un apport régulier de calories, ce qui fait qu'on a des gens qui n'ont pas de sélection sur les petits. Parce que les grands, quand on mange tout le temps, le petit, il n'y a pas de sélection. Les peuples petits, en général, c'est les peuples carencés, souvent. Pas forcément, mais souvent. Donc voilà. Parce que les gros consomment beaucoup de calories.